apparemment. D'accord, merci. Donc pour information, 350 manifestants devant le CHU de Besançon. Déconfiné, révolté, on n'oublie pas. Prenons place sur la place, écartons-nous. Ne faisons pas le jeu de ceux qui voudraient vous empêcher de manifester, écartons-nous. Et vous pouvez, et merci à vous pour cette belle balade au soleil. Nous espérons l'enjeu de ce qui se trame dans la rue de Ségur à Paris va conditionner notre santé pour les 20-25 prochaines années. Il conviendra à tout un chacun d'être très attentif à ce qu'il va sortir de ce Ségur, car le souci, c'est que peut-être on va nous la mettre à l'envers. Comme d'habitude. Les soignants, les blouses blanches, nous serons attentifs. Soyez, suivez, écoutez ce que nous pourrons en dire. Merci à vous. Tout cela, eh bien, le syndicat Sud Santé, pour en parler, eh bien, a tenu à le faire participer à tout le monde. Mais nous ne sommes pas seuls. Il y a des collectifs qui œuvrent depuis de longs mois pour défendre l'hôpital public. Je vais passer la parole à un des membres du CIH, du collectif interhospitalier hôpitaux. Et ensuite, la parole sera libre pour ceux qui le souhaiteront. Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous jeudi prochain, ici même, à 14h, pour ce qui sera encore plus une grande manifestation pour tous, jeudi prochain, 14h.
Merci. Merci à vous. Et je donne la parole au professeur Tinès, le chef de service de la neurochirurgie, membre du CIH. Bonjour à tous, merci beaucoup. Au nom de tout le collectif Interhôpitaux que nous représentons ici et qui siège au sein du Ségur de la santé pour défendre notre hôpital public, je vous remercie chaleureusement pour ce témoignage de sympathie envers tous les collègues hospitaliers qui sont là, qui sont dans les services, qui travaillent et qui ont tenu bon pendant tous ces mois face à l'épidémie de Covid-19. Alors nous sommes collectifs, nous sommes assez inquiets quand même de la tournure que prennent quand même les choses. Collectif Interhôpitaux, collectif Interurgences qui sont en grève depuis plus d'1 an maintenant, puisque ça avait démarré en février 2019, je vous rappelle, et n'ont toujours pas été entendus. Qu'est-ce que nous demandons à Madame Buzyn qui nous a lâchement abandonnés après avoir menti aux Français sur l'épidémie de Covid-19 pour rejoindre la campagne municipale à Paris. Qu'est-ce que nous demandions déjà depuis tous ces mois, depuis septembre de l'année dernière ? 300 € d'augmentation pour tous les personnels hospitaliers, que ça aille des technico-logistiques, aux médecins, aux soignants, aux infirmiers, aux aides-soignants de nos hôpitaux qui sont sous-payés par rapport à nos collègues européens. C'est inadmissible. On ne peut pas être encore en France 28e rang sur 32 dans l'OCDE pour le salaire des infirmières. Voilà. Donc ça, c'est une revendication. Et qu'est-ce que nous a donné Madame Buzyn, Monsieur Véran, qui était son bras droit déjà à l'époque? Rien du tout. Nous avons demandé un moratoire sur les licenciements de personnel, sur les suppressions de personnel, sur les suppressions de lits. Qu'est-ce que nous a donné Madame Buzyn et Monsieur Véran? Rien du tout. Nous avons demandé que l'ONDAM, c'est-à-dire l'objectif national des dépenses de santé, soit augmenté, ne serait-ce que pour juste assurer les frais occasionnés par les charges de coûts de la santé. Et de ce fait-là, cet ONDAM qui est toujours à 2%, bien qu'on ait demandé 4%, nous ponctionne chaque année des millions d'économies sur la santé. Et là encore, en 2020, nous allons devoir faire, à cause de ce satané ONDAM, 800 millions d'économies sur la santé. Voilà ce qu'on nous a donné jusqu'à présent. Nous demandons aussi que la gouvernance des hôpitaux soit modifiée et que tous les soignants soient présents dans le directoire, c'est-à-dire les aides-soignants, c'est-à-dire tous les personnels qui travaillent à l'hôpital, les médecins, puissent prendre part aux décisions et en particulier aux décisions budgétaires qui sont prises dans nos hôpitaux. Car depuis la loi HPST mise en place par Madame Bachelot, qu'on voit beaucoup sur les plateaux télé ces derniers temps, et on oublie qu'elle a commencé à saccager notre système de santé. Madame Bachelot avait instauré cette nouvelle gouvernance qui a éjecté complètement les soignants des décisions, en particulier des budgets de l'hôpital. Et ça, c'est juste insupportable parce qu'aucun soignant digne de ce nom n'aurait validé les plans de suppression de lits, de personnel et les salaires des hospitaliers tels qu'ils sont actuellement en France. Et puis aussi, on a demandé à M. Macron, on a demandé un plan d'investissement pour l'hôpital. Un grand plan d'investissement, un choc d'attractivité pour l'hôpital public, car il ne vous a pas échappé que de plus en plus de personnes ne veulent plus travailler dans nos hôpitaux. 30% des jeunes infirmières abandonnent leur poste dans les 5 ans. C'est vous dire si elles se sentent bien dans leur milieu professionnel, si elles se sentent épanouies dans leur vocation. Et qu'est-ce qu'on nous a donné pour ce grand choc? C'était le plan Ma Santé 2022 de Madame Buzyn. On nous a donné 500 millions par an sur 3 ans. Alors ça paraît beaucoup, 500 millions par an, mais il faut savoir que les dépenses nationales de santé, c'est beaucoup plus de milliards que ça. D'accord? On nous demande 800 millions d'économies sur l'ONDAM, déjà. Donc les 500 millions, on est à moins 300 millions. Dans ces 500 millions, il y a aussi un plan de financement pour les EHPAD qui est tout à fait justifié parce que les conditions dans lesquelles nos aînés sont accueillis dans les EHPAD est juste indigne d'une démocratie comme la France.
Et puis il faut savoir aussi, et ça c'est très grave, parce que c'est passé un peu sous les radars de tout le monde, hein, on a supprimé la loi Veil. La loi Veil, c'est une loi très importante qui était inscrite dans notre législation et qui permettait de protéger le budget de la sécurité sociale. Cette loi Veil, elle dit tout simplement que quand le gouvernement prend des décisions, comme M. Macron l'a fait dans ses mesures soi-disant gilets jaunes, vous vous souvenez, l'année dernière, les mesures gilets jaunes, on a fait des exonérations fiscales, on a fait des exonérations de primes pour les entreprises, et tout ça, ça a ponctionné 3 milliards à la sécurité sociale parce que cette loi Veil a été supprimée. Donc Madame Buzyn, Monsieur Véran, Monsieur Macron, vous nous prenez pour des imbéciles parce que vous nous donnez 500 millions par an et vous nous avez déjà pris 3 milliards sur le budget de la sécurité sociale. Et puis finalement, les soignants manifestent depuis des années. C'est pour ça aussi que nos collègues dans les bâtiments ne nous rejoignent pas. Les gens sont désabusés, ils sont découragés, ils sont écrasés sur leur charge de travail, leurs conditions difficiles. Et il a fallu finalement cette foutue épidémie de Covid-19 pour que M. Macron se réveille et organise ce Ségur de la santé. Mais c'est juste indigne quand même. On n'a pas entendu les soignants pendant tous ces mois. Et maintenant on nous fait croire qu'on va nous aider. Nous ne sommes pas dupes. Ce Ségur de la santé commence juste comme une mascarade. Qui a-t-on mis à la tête du Ségur de la santé? La comtesse Nicole Notat, qui sera la comtesse de Ségur. Pour ceux qui ont oublié, Madame Nicole Notat, depuis 1995, sous le gouvernement Juppé, a saccagé notre système social en France au sein de son syndicat qui s'appelle la CFDT et qui vient encore de vendre nos retraites. Alors, nous les soignants sommes mobilisés avec la population maintenant, puisqu'on voit tous ces gens de la société civile qui sont là aujourd'hui. On ne veut pas, Monsieur Macron, de grands blabla, comme vous avez fait avec les manifestations des Gilets jaunes depuis 2 ans maintenant, bientôt. Nous ne voulons pas de grands blabla. Il y a des signes très inquiétants dans ce Ségur. Il y a des collectifs qui ont été écartés, qui sont des collectifs qui ne sont pas compliants avec le politique qui sont en place, comme le collectif Interurgence, qui, je vous rappelle, ça fait plus d'1 an et demi qu'ils sont en grève quand même. Ils ont été écartés du Ségur de la santé. Le collectif Interbloc aussi, nous avons des collègues des blocs opératoires qui sont là, qui étaient représentés par ce collectif, ne sont pas dans le Ségur de la santé et ne pourront donc pas défendre leurs conditions de travail, leurs conditions professionnelles. Et oui, il faut le savoir, tous ces gens-là ont été écartés. Il n'y a eu aucune annonce, parce que ça fait quand même bientôt 10 jours que ce Ségur de la santé a commencé, n'est-ce pas? Quelles annonces vous avez entendues pour répondre à la crise sanitaire qu'il y a en France? Nous avons demandé avec le collectif Interhôpitaux un moratoire sur les suppressions de lits. Nous avons demandé des chiffres fermes d'augmentation de salaire pour les soignants. Nous n'avons eu aucune annonce depuis 10 jours. Et ne soyez pas naïfs. Le monde d'avant continue. C'est juste le retour à l'anormal que nous vivons. Vous savez très bien, vous avez suivi à Caen, nouvel hôpital de Caen, 200 suppressions de lits. Saint-Étienne, Nancy, pendant la crise du Covid-19, des plans de restructuration ont été mis en place par les directions hospitalières. Et maintenant à Paris, le grand hôpital nord-parisien, ils vont supprimer 30% des lits et ils vont faire un hôtel hospitalier en face où les gens vont le soir aller se faire hospitaliser dans une structure privée pour être surveillés après les interventions. C'est juste la privatisation de la santé qui est encore en marche à l'heure où on parle maintenant ici. Alors, non seulement on n'a pas entendu d'annonce, mais par contre on a vu les milliards tomber, hein. Des centaines de milliards pour sauver l'économie, Monsieur Macron, merci. 8 milliards pour sauver l'automobile. Et nous, on est une région sinistrée de l'automobile depuis qu'il y a eu des licenciements en masse au nord du département, au nord de la région.
Et on va encore donner 8 milliards à l'automobile, alors qu'on leur demande en échange aucune garantie sur les délocalisations. C'est juste scandaleux. 7 milliards pour l'aviation, pour sauver Air France. Air France, je vous rappelle que ce sont ceux qui avaient des masques FFP2 pendant la crise de Covid-19, qui n'ont pas donné, qu'ils ont caché, qui n'ont pas donné aux soignants, qui étaient dans nos hôpitaux à se contaminer avec ce foutu virus. Et alors, plus rigolo, 60 millions pour soutenir le développement de quoi? De l'hôpital? Non, des vélos en France. Voilà les annonces de M. Macron pour la santé. Donc nous ne sommes pas dupes. Nous ne sommes pas dupes de ce qui est en train de se passer avec ce Ségur de la santé. Le gouvernement est juste en train d'essayer de gagner du temps parce qu'ils savent que bientôt c'est les vacances. On ne peut pas résoudre les problèmes de la santé en 7 semaines en excluant les collectifs qui se battent depuis des mois pour défendre la santé des Français et résoudre ça en 7 semaines. C'est juste de l'enfumage. Ils essayent de nous endormir pour qu'on arrive aux vacances, qu'on parte en vacances parce qu'on est tous autant qu'on est fatigués suite à cette épidémie de Covid et repartir encore dans un nouveau cycle avec la rentrée, les fins d'année, etc. Et c'est ça, c'est ce qui se passe dans notre pays depuis plusieurs années. On n'écoute pas les citoyens de ce pays dans un problème crucial comme celui de la santé en France. Donc, Monsieur Macron, nous ne sommes pas dupes. Nous savons qu'aucun conquis social, en dehors de l'abolition de la peine de mort, des 35 heures que Madame Nota va essayer de nous voler, et du mariage pour tous qui a été mis en place par Monsieur Hollande, aucun conquis social n'a été obtenu en dehors que dans la rue. Et donc c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui et que nous serons là encore jeudi prochain. Merci, professeur Tinès. Maintenant, le micro est à vous. Population, blouse blanche, organisation politique, syndicats, le micro est à vous. Oui, moi je suis venu ici, non pour vous dire, à vous soignants et assimilés, ce que vous avez à faire, mais en tant qu'usager potentiel de l'hôpital public, usager très en colère, et c'est un euphémisme, je voudrais vous dire pourquoi je suis en colère, et ce à quoi j'aspire fortement. Mais préalablement, je vais m'adresser à toutes celles et tous ceux qui, durant ces 2 mois de confinement, ont applaudi tous les soirs à 20h leur héros. Louable initiative, certes, qui vous a fait chaud au cœur, à vous les soignants, et qui a eu le mérite de faire éclater au grand jour que vous exercez un véritable sacerdoce dans des conditions inhumaines imposées par le monarque et au péril de votre vie. Mais cela dit, il conviendrait, d'une part, de ne pas oublier que vos héros tiraient la sonnette d'alarme depuis plus d'1 an déjà, scandant à chacune de leurs manifestations « L'État compte les sous, on va compter les morts !» Et cela sans un soutien populaire massif auquel on aurait pu s'attendre. D'autre part, j'ose espérer que, cette déferlante virale derrière nous, applaudisseuses et applaudisseurs, vous n'allez pas vous empresser d'oublier vos héros. Car aujourd'hui, il ne suffit plus de leur dire merci, ce n'est plus d'applaudissements dont ils ont besoin, mais d'un soutien populaire massif, en répondant présent à chacune de leurs actions de la rue. Et maintenant, pourquoi suis-je très en colère? Premier point, Buzyn, Véran, Philippe, Macron et consorts ont toujours fait la sourde oreille à vos revendications. Ils vous ont même envoyé leur police pour vous matraquer, vous gazer. Puis, alors que la pandémie frappait à notre porte, alors qu'ils savaient, ils ont maintenu envers et contre tout le premier tour des élections municipales. Puis, ils vous ont envoyé au front sans aucune protection. J'admire la rhétorique guerrière du monarque qui parle de combattants sans armes. Et pour pallier ce que d'aucuns appelleront leur négligence
d'autres leur incapacité, leur impéritie. Moi je dis tout simplement, tous leurs actes sont dictés par leur idéologie néolibérale qui privilégie l'économie à la santé et les intérêts particuliers à l'intérêt général. Eh bien, quand il fait, ils n'ont pas arrêté de vous mentir, de nous mentir sur les masques, leur stock, leur utilité. Et certains d'entre vous en sont morts. Je pense en particulier près de chez nous au docteur Éric Loupiac de Lons-le-Saunier, sans oublier les autres évidemment. Alors, je ne vais pas nous contenter de l'étrange mea culpa du monarque, ce 15 mai à la Salpêtrière, qui disait « ce fut très cruel pour moi ». L'histoire retiendra que ces crimes, j'ai dit, ont été commis sous son règne. Quand je pèse mes mots, il ne s'agit pas de négligence, ce sont des crimes. Alors, il devra vous rendre des comptes, nous rendre des comptes. Exigeons qu'il rende des comptes devant l'institution judiciaire. Deuxième point, Macron et consorts s'attendent à la frotter, pour parler familièrement. Aussi va-t-il faire profil bas. Il va lâcher une prime par-ci, c'est fait, je crois, promettre des médailles en chocolat par-là, voire, je dis bien voire, lâcher quelques millions d'euros à la Saint-Gléglet, et quand l'orage sera passé, chasser le naturel, il revient au galop. Car ces gens sont biberonnés à l'idéologie néolibérale qui prône la marchandisation à outrance. Il n'y a pas lieu de croire que sa politique sanitaire puisse changer. Et dans quelques semaines, après une pause, le démantèlement de l'hôpital public va continuer. J'en veux pour preuve ses propos du 12 mars, où il disait « La santé n'a pas de prix. La santé et notre État-providence sont des biens précieux, ne sont ni des coûts ni des charges. » Il est des services qui doivent échapper à l'économie de marché. Quel aveu, mais quelle tartufferie! Car dans le même temps, il a commandé à la Caisse des dépôts et consignations un plan pour l'hôpital public. Un plan pour l'hôpital public. Macron le cynique, c'est faire semblant. Il avoue son amour pour l'hôpital public, pour l'intérêt général, mais en même temps il le démantèle parce que le MEDEF qu'il a porté au pouvoir le lui demande. Alors je termine avec cela. Si l'on veut qu'il y ait une réelle mise à plat de tout notre système de santé, si l'on veut que toutes vos revendications en vous soignant soient satisfaites, je vais plus loin, un réel contrôle de l'opinion publique par ses acteurs et ses usagers. Également, pour qu'on en finisse avec le chantage de Sanofi, dont les intérêts sont en totale contradiction avec l'intérêt général, un grand pôle public de médicaments pour assurer notre indépendance vis-à-vis de l'étranger, il faudra une action monstrueuse. Et voilà à quoi j'aspire pour terminer. C'est qu'elle soit dirigée par vous, les soignants, auxquels se joindraient tous les derniers de cordée d'hier, devenus les premiers de corvée d'aujourd'hui, les éboueurs, les caissières, les transporteurs, et j'en oublie certainement, les gilets jaunes, des associations, des syndicats, des partis politiques. Alors décernant la médaille du cynisme à Macron, et tous unis, nous vaincrons. On m'a fait remarquer, et je vous fais remarquer, qu'à l'hôpital public, il y a 80%, plus de 80% des agents qui sont des femmes. Eh bien aujourd'hui, il n'y a que des hommes qui ont parlé. Il est temps de passer le micro aux femmes et on excuse déjà de ne pas l'avoir fait. Je serai brève parce que le constat, il a été fait. On est tous d'accord. La politique
de massacre de l'hôpital et des EHPAD va continuer. Alors la question que nous devons nous poser, c'est que faisons-nous pour créer le rapport de force qui nous permette de gagner? Il faut d'abord réaliser la convergence entre toutes les luttes. Des luttes, il y en a eu. Les luttes des soignants, les luttes des comités d'usagers, les luttes syndicales. Il nous faut faire converger toutes ces luttes et les organiser. Ce mouvement populaire qui va se traduire, on le sait, par des manifestations, peut-être tous les jeudis, et c'est très bien. Ce mouvement populaire, il doit se structurer dans la durée, parce que l'adversaire, il est coriace, on le sait. Et nous proposons que dans la durée, nous constituions à l'échelle locale des comités de mobilisation qui réunissent soignants, usagers, syndicats, forces politiques, ceux qui luttent, bien entendu, collectifs de tout genre, mouvements associatifs, que ces collectifs locaux se coordonnent à l'échelle départementale, puis régionale, pour construire un nouveau plan régional de santé, parce que nous savons qu'ils ont l'intention de l'appliquer, ce plan régional de santé. Cet ARS technocratique qui ne tient aucun compte des demandes, des besoins, il faut lui imposer un autre plan régional de santé. Voilà la proposition que nous faisons, et à tous ceux qui sont ici, à leurs représentants, donnons-nous rendez-vous dès le mois de juin pour constituer à Besançon un premier comité de mobilisation pour la santé. Voilà une proposition, je vous renouvelle l'appel que nous lançons jeudi prochain, 4 juin, ici même à 14 h. Nous avons besoin d'être plus nombreux qu'aujourd'hui. Nous étions 400 aujourd'hui. Nous pouvons faire mieux. Je demande aux blouses blanches de réclamer à leurs collègues de venir jeudi prochain. Je demande à la population de dire à leurs voisins, à leurs amis de venir. Un peu comme ça, car on est là, on est là, on est là, exploiter, maîtriser, on n'oublie pas, les milliards aux entreprises, ça prouve quoi qu'ils t'en disent, que de l'argent il y en a pour ces gens-là. Dans nos écoles, il y en a ras de ces guignols, qui ferment nos usines, nos hôpitaux et nos écoles, il y en a ras de ces guignols qui ferment nos usines, nos hôpitaux et nos écoles.
Concorde.